PLR et Vert s'affrontent autour de l'opportunité d'utiliser la climatisation en Suisse. Heureux le pays où la climatisation peut, encore, être considérée une option, car ailleurs, par exemple à Delhi, en Inde, où en mai 2024, les maxima journalières ont été entre 41 et 44 degrés et les minima nocturnes entre 26 et 33 degrés, la climatisation est depuis longtemps non pas une option, mais une nécessité. Les énergies fossiles augmentent le CO2 dans l'atmosphère et par là la température. En hiver, cela veut dire moins de chauffage, donc moins de consommation d'énergie. En été, par contre, plus de climatisation, plus de consommation d'énergie. Globalement, qu'est-ce qui l'emporte? Ce graphique montre la consommation d'électricité d'un échantillon aléatoire de maisons aux États-Unis. Axe X égale température journalière moyenne. Le trait rouge égale la température où il ne faut ni chauffer ni climatiser. À gauche, c'est l'hiver avec température basse nécessitant le chauffage. Si l'hiver est moins rude et la température augmente, il faut un peu moins d'électricité. À droite, c'est l'été avec climatisation. Si la température augmente, il faut plus, beaucoup plus d'électricité. La consommation monte en flèche. L'Agence internationale de l'énergie IAE a publié ce graphique particulièrement informatif. Chaque point représente un jour, avec sa température moyenne sur l'axe X et sa consommation d'électricité sur l'axe Y. L'an 2019 est en jaune, 2022 en vert, 2023 en violet et 2024 en bleu clair. On y voit deux choses. Primo, qu'à chaque température donnée, par exemple à 22 degrés ou 32 degrés, la consommation en 2024 fut plus élevée qu'en 2019. C'est une conséquence de la croissance économique et de l'augmentation du niveau de vie. La deuxième chose qui ressort de ce graphique, c'est que la consommation augmente à partir de 25 degrés température moyenne. Cette augmentation est surtout due aux besoins de climatisation et couverte en Inde presque à 100% par des énergies fossiles. L'augmentation de la consommation due à la température équivaut à peu près à 7 fois la consommation totale d'électricité en Suisse et a été responsable pour un tiers de l'augmentation des émissions de CO2 indiennes entre 2023 et 2024. L'Agence internationale de l'énergie IEA conclut donc qu'en 2024, les températures records ont entraîné une augmentation des émissions. En conclusion, la montée des températures va augmenter les besoins en électricité. Si ces besoins sont couverts par des énergies fossiles, ils vont augmenter la production de CO2 et par là favoriser la montée des températures, un cercle vicieux. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas en Suisse où l'électricité est produite sans CO2, au moins aussi longtemps que les centrales nucléaires ne sont pas arrêtées. Vous trouverez les sources utilisées dans la description vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernardhirschel.ch. Je vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt.